Salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de la micro et de la macro analyse du bien immobilier. Est-ce qu'il est toujours important de faire une micro-analyse quand tu veux acheter un bien immobilier ou alors la macro-analyse parfois c'est suffisant? C'est ce que je veux voir avec vous dans cette vidéo et je vous retrouve comme ça après l'intro. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, créatrice donc de la formation Investir en immobilier comme un pro et aussi je suis auteure du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si tu veux comme ça prendre la formation ou te procurer du livre, prendre une séance de coaching avec moi ou si tu veux que je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier, tu peux me contacter. Toutes les informations sont en barre de description. Revenons donc sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, celle donc de savoir si c'est nécessaire toujours de faire une micro-analyse sur l'achat avant d'acheter un bien immobilier ou alors une macro-analyse, est-ce que ça suffit? Voilà, avant d'en parler, je vais d'abord définir ce que j'entends par macro-analyse. Macro-analyse, ça veut dire que tu regardes juste les chiffres de façon superficielle, donc tu fais un calcul brut. J'ai été fait une vidéo récemment, comment tu fais déjà le calcul juste pour voir si ça vaut la peine d'aller visiter le bien immobilier. Tu trouves la vidéo voilà, sur ma chaîne ou alors en bas de description. Et avec ce calcul-là, tu as déjà voilà, un premier aperçu. Est-ce que tu te lances? Est-ce que tu achètes? Qu'est-ce que tu fais en fait? Donc, micro-analyse, on va aller un peu plus dans les détails, dans le sens où il faut que tu regardes dans les détails le bien immobilier. C'est quoi le contrat de bail? Quand est-ce que les derniers travaux ont été faits? Quels sont les prochains travaux qui sont imminents? À ce moment-là, il faut vraiment regarder déjà la documentation de la maison. Donc, il faut déjà regarder, ok, quels sont les 3 derniers protocoles, lire et comprendre le contrat de bail et comment il est fait. Est-ce que tu peux faire sortir le locataire de la maison? Est-ce que tu ne peux pas le faire sortir? Bref, il faut donc regarder les informations dans les détails. Ce que donc je veux dire dans cette vidéo, c'est que quand tu veux acheter un bien immobilier pour la première fois, ce que je te conseille de toutes les façons, c'est de faire une micro-analyse de cet achat-là, de ce bien immobilier-là, parce que c'est tout simplement impératif, c'est tout simplement complètement nécessaire, parce que c'est ton premier achat. Tu n'as pas d'expérience, tu ne connais pas encore comment tu fais pour acheter le bien immobilier, tu ne connais pas lire les protocoles par exemple, tu ne sais pas le contrat de bail, il faut que tu puisses vraiment le détecter, la gestion immobilière, il faut que tu comprennes comment ça se passe. Donc du coup, vu que c'est ta première fois, quels sont les travaux qui sont imminents, qu'est-ce qu'il faut faire et quand? Comme c'est ta première fois, je te conseille vivement soit de te faire accompagner ou alors de vraiment regarder ces informations-là complètement dans les détails avant de passer à l'achat. Quels sont les petits signaux qui sont importants à savoir? Je dis toujours que ces signaux-là, c'est pas forcément pour dire qu'il ne faut pas acheter, mais c'est juste pour dire, ok, tu connais le risque qui se trouve là-dessus. Parce qu'effectivement, il faut pas que tu sois surpris, il faut que tu sois au courant effectivement de tous les manquements qu'il y a sur le bien immobilier. C'est vrai qu'on ne va pas tout savoir, hein, on ne peut pas tout savoir dans les détails. Il y a peut-être certains risques qui vont toujours rester là, voilà, je vais dire non élucidés. On apprend aussi tous les jours, mais après que la grosse partie des choses, que les parties qui sont détectables, que tu puisses comme ça savoir sans problème. La macro-analyse par contre, si tu es déjà expérimenté, si tu te fais parfois accompagner, si tu te trouves dans un réseau d'agents immobiliers, tu n'as plus forcément besoin de faire une micro-analyse avant d'acheter. Moi, j'ai déjà acheté un bien immobilier sans avoir visité parce qu'effectivement, j'ai juste regardé, ok,
est-ce que l'emplacement ça me convient, le prix ça me convient, j'ai regardé est-ce qu'il y a un locataire dans l'appartement, ok c'est bon. Je n'ai plus besoin de visiter l'appartement en ce moment-là. Pour ce qui est dans de la macro-analyse, voilà, je ne la conseille pas à quelqu'un qui n'a pas encore acheté de biens immobiliers. Parce qu'effectivement, tu as besoin d'un certain know-how pour ça. Il faut déjà connaître quel est l'emplacement. Il faut connaître quels sont les prix qui sont dans la région. Moi, j'ai acheté des biens immobiliers sans forcément regarder à l'intérieur. J'ai juste eu besoin un peu de la documentation, voir si l'appartement est loué. Je n'ai pas forcément besoin d'entrer dans l'appartement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent toujours voir à l'intérieur avant d'acheter. Bon, je ne refuse pas que les personnes regardent leur appartement. Mais en général, quand l'appartement est loué, quand quelqu'un vit dans l'appartement, c'est que ça veut dire que l'appartement est vivable en fait. Parce que si ce n'était pas vivable, la personne ne devait pas vivre à l'intérieur. Bon, voilà, si tu ne visites pas à l'intérieur et qu'il faut t'attendre au pire, le pire ça peut être justement que les murs sont sales. La douche, sa salle de bain peut-être est vieille, le parquet il faut refaire, il va falloir peut-être faire les rénovations à l'intérieur quand le locataire va sortir. Bon, les rénovations à l'intérieur c'est pas vraiment ça qui va te coûter cher, on parle de 200 € en moyenne sur le mètre carré. Donc si tu as 50 mètres carrés, tu peux planifier 10 000 € comme ça pour les rénovations quand le locataire va sortir. Mais par contre, si tu es sur un bon emplacement et que tu sais qu'ok, là-bas, le bien immobilier va prendre en valeur, tu te refais juste sur l'emplacement et tu dis tip top, s'il faut que je prévoie 10 000 € pour la rénovation, c'est pas grave, c'est déjà éventuellement prévu. Comme tu peux aussi négocier sur le prix si tu trouves que le prix est déjà très alléchant. Et là, tu n'as pas vraiment besoin de micro-analyse. Tu vas peut-être regarder juste les documents et tu te dis ok, c'est tip top, je me lance, j'achète mon bien immobilier. Il y a par exemple l'emplacement où je me trouve actuellement. Actuellement, je suis à Berlin. La maison, par exemple, qui est là derrière moi. Ce sont des maisons où, par exemple, tu peux voir que tu n'as pas besoin de faire forcément une trop grande micro-analyse. Tu vois déjà que le bien immobilier, il est tip top. À la rigueur, il faut juste regarder un peu le toit, mais je crois que de l'extérieur, ça se voit déjà que le toit, il est assez neuf. Du coup, tu n'as pas besoin de micro-analyse là-dessus. Tu regardes juste l'emplacement, tu regardes la substance, parce qu'effectivement, je dis toujours de prendre les maisons qui sont en béton, donc ce qu'on appelle massif Gebaut ici en Allemagne. Donc, si la maison est déjà massif Gebaut, tu n'as plus trop besoin de te casser la tête, tu sais déjà que c'est bien. C'est tip top quoi. Et parfois quand tu connais aussi dans la région, tu connais en général les immeubles qui sont là, les appartements qui sont là, et dès que tu entends que c'est en vente, tu es déjà passé dessus. L'immeuble par exemple qu'on voit là, quand tu regardes de l'extérieur comme ça, tu sais que c'est top quoi. Donc tu n'as pas forcément besoin de dire que ok, tu vas seulement entrer à l'intérieur pour regarder tout le reste. Parfois donc une macro-analyse c'est largement suffisant pour pouvoir te lancer. Parce qu'effectivement, le bien immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. La fin de la journée, ce que tu as vraiment, c'est l'emplacement. Parce qu'effectivement, c'est là où les gens veulent habiter. La décoration qu'il y a à l'intérieur, c'est pas aussi important que ça. C'est vrai, c'est toujours un petit bonus quand c'est chic, quand c'est rénové et tout. Mais après, l'emplacement joue un rôle tellement important. Et dans la vidéo, je vais vous raconter comme ça une petite histoire d'un de mes mentors qui dit souvent à Francfort, qui dit par exemple souvent ok, il y a des biens immobiliers que quand tu vois, tu achètes. Et même si ce n'est pas renouvelé à l'intérieur, quand tu mets en location, tu dis au locataire que c'est à lui de rénover. S'il ne veut pas rénover, il peut sortir et tu sais que tu vas trouver quelqu'un d'autre. Tellement l'emplacement est top que les gens sont prêts à prendre l'appartement rénové eux-mêmes pour vivre à l'intérieur. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère comme ça que le message est passé. Micro-analyse, oui, quand tu te lances pour la première fois. Après avoir fait cet exercice 2, 3, 4, 5 fois, tu n'en auras plus forcément besoin. Macro-analyse, si tu maîtrises le secteur, si tu sais déjà que c'est un endroit où la prise en valeur est garantie, tu peux déjà envoyer les documents à la banque et puis tu achètes ton bien immobilier sans souci. Alors, je suis donc arrivée comme ça au terme de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.